Cuando el mundo se llena de temor, Dios nos recuerda que hay seguridad en sus promesas. Jesús regresará tal como lo prometió. Jesús viene pronto. Este es el tiempo de creer. Mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième partie de cette semaine de l'Esprit de prophétie titrée Message d'espérance pour le temps de la fin. Depuis tout le territoire de la division interaméricaine, tout le pays de Mexique, le pays de l'Amérique centrale, les îles françaises et anglaises, nous vous souhaitons une bienvenue. Nous vous invitons à continuer avec nous durant le reste du programme de ce soir. Bonsoir et pasteur, salutations, un plaisir une fois de plus d'être avec vous dans le second thème que nous allons écouter. Et je crois que ça va être d'une bénédiction pour chacun de nous. Bienvenue. La lecture biblique pour ce soir, nous la trouvons dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 7 et le verset 6. La parole de Dieu nous dit: Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier et de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Parole du Seigneur. Après cette lecture biblique, nous allons vous inviter là où vous vous trouvez, à la maison, et dans la voiture, au bureau,
afin de nous accompagner en fermant les yeux et nous allons prier ensemble. Notre Père compassif et éternel, que toute la gloire et l'honneur soient à toi. En cette occasion, nous voulons remercier toutes les bénédictions que nous avons de ta part. Nous te remercier pour la vie. Également, nous te remercions et nous te demandons de nous ouvrir la compréhension, que nos cœurs soient réceptifs au message de ce soir. Permets que les instructions de ta parole et tout ce que nous allons écouter puissent être dirigés par ton bon esprit, que tu puisses bénir l'orateur de ce soir, que à travers de cette personne, nous puissions écouter ta voix. Merci pour ton amour. Merci pour nous accompagner. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Dios que estás en los cielos y también junto a mí, te ruego no permitas que me aparte de ti. Haz que mi vida y voz puedan compartir tu amor, que mi rostro pueda reflejar tu salvación. Dame melodías que transmitan tu luz, sueños y aspiraciones que te alaben, y Jesús, hazme mirar la cruz, valorar tu amor sin fin, que el honrar tu nombre sea, oh Dios, mi gran pasión. Dios que estás en los cielos, te doy mi corazón. Creo en tu sacrificio, creo en tu perdón. Voy a permanecer en tu senda de verdad. Confiaré en ti, mi amigo fiel, hasta el final. Confiaré en ti, mi amigo fiel, hasta el final. Ce soir, nous avons un autre invité spécial pour la présentation de la parole de Dieu. Et je veux me permettre de vous dire que le nom de cette personne, il s'agit de Dr. Obed Jiménez. Il est actuellement le directeur du centre d'investigation de White dans l'Union de Porto Rico. Et en plus de tout cela, il est professeur du département de religion de l'Université des Antilles. Également, il est le directeur du département de la gestion chrétienne dans le territoire de l'Union de Porto Rico. Notre orateur est marié avec Marcia Crespo, qui sert également le Seigneur. Et ensemble, ils ont deux fils, Kimberly et Brian, qui sont des enfants avec du succès. Nous avons ce personnage que nous souhaitons la bienvenue. Prions que le Seigneur puisse les utiliser, Dr. Obed Jiménez. Et le thème que Dr. Obed va présenter ce soir a pour titre Code d'accès au message à l'Église. Jouissons donc du message de ce soir.
Salutations cordiales, mes frères et sœurs qui nous écoutent dans cette série spéciale sur l'esprit de prophétie. Nous sommes très contents de continuer avec les thèmes de cette semaine et le second thème a pour titre Code d'accès au message à l'Église. Nous vivons aujourd'hui dans une époque de progrès technologique sans précédent. C'est très normal de voir que les accès aux édifices, aux bâtiments, est contrôlé par des identifiants spéciaux, des scanners d'iris de nos yeux ou lecture des empreintes digitales. Ainsi donc, fréquemment, quand nous voulons aller dans une habitation comme un Airbnb, nous recevons un courriel avec quelques chiffres et quand nous sommes arrivés, nous utilisons ces chiffres pour avoir accès à ce lieu où nous allons être durant quelques jours. Donc, il y a un système de contrôle d'accès, est une technologie essentielle pour réguler l'accès des personnes à des zones, des bâtiments ou des installations spécifiques. Ce sont des systèmes avancés d'identification et ou d'authentification pour vérifier et déterminer si les utilisateurs sont autorisés à accéder à une zone donnée ou non. De la même manière, dans la présentation de ce soir, nous allons parler de code d'accès valide pour l'interprétation prophétique des 7 lettres aux églises de Apocalypse 2 et 3 et comment ce message à ces églises est pertinent pour chacun de nous aujourd'hui. Dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, nous trouvons des messages, je dirais, codés. Ce sont les messages des 7 lettres adressées aux 7 églises. Beaucoup de chrétiens se sont demandé si ces lettres étaient bien celles qu'elles semblent être aujourd'hui, c'est-à-dire si c'était des lettres réelles à des églises réelles ou des églises qui existaient en ces temps. Il y a certains qui disent que c'est ainsi et d'autres disent que ce sont des lettres symboliques ou tout simplement et on voulait partager un message codé qui doit être interprété par les récipiendaires. Tous les chrétiens au long de l'histoire ont déchiffré le code d'accès valide pour interpréter cette prophétie d'Apocalypse et son actualité pour chacun de nous. De ce fait, ils ont cru que les 7 lettres de l'Apocalypse étaient des messages codés, comme s'il s'agissait de lettres ordinaires envoyées à certaines congrégations locales concernant des événements qui s'y déroulent en ce temps. Cependant, il s'agit également des messages codés et symboliques destinés à représenter quelque chose de plus complet, tant par leur signification que par leur chronologie historique. Ellen White semble privilégier la position selon laquelle les lettres d'église d'Apocalypse 2 et 3 sont symboliques quand elles déclarent ce qui suit. Apocalypse était adressé aux 7 églises d'Asie qui représentent le peuple de Dieu à travers le monde. Cette déclaration, nous la trouvons dans le Sermon choisi, volume 2, page 274. Elle continue pour dire,
Ce témoignage que Christ a commandé à Jean d'écrire et d'envoyer à toutes les églises était une lumière que Dieu a décidé d'immortaliser et de faire demeurer une vérité présente jusqu'à l'accomplissement de tous les événements prédits. Ainsi donc, nous pouvons dire que Ellen White comprenait que la pertinence du message d'Apocalypse aux églises resterait présente tout au long de l'histoire jusqu'aux événements des derniers jours. Une position similaire et Victorine de Potovium, un prêtre du IIIe siècle de l'ère chrétienne. Il ne croyait pas que les 7 lettres étaient adressées aux 7 églises et cette lettre décrivait des situations que les églises d'Asie mineure vivaient concrètement. Il croyait que ces lettres décrivaient symboliquement 7 classes différentes de chrétiens. La plupart des chrétiens conviendraient que les chapitres 2 et 3 d'Apocalypse présentent un genre de prophétie différente de celui d'autres écrits, comme l'imagerie prophétique du livre de Daniel. Voyons donc le modèle, le patron suivi par les lettres contenant le message aux églises dans Apocalypse 2 et 3. Nous allons commencer par l'église d'Éphèse. Voyez donc la description de ce message. La parole du Seigneur nous dit au verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voyons donc comment est la description de cette église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. De la même manière, dans ce message, nous pouvons voir, il y a des reproches, car le texte dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le message n'est pas seulement de reproches, mais il y a également un conseil, il y a également un appel. Voyez comment le message, le conseil ou l'appel est transmis. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ces messages également contiennent une promesse. La promesse dit au verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 1 au verset 7. Les 6 autres lettres ressemblent beaucoup à ce modèle, mais avec des messages et des conseils spirituels différents. Nous pouvons nous rendre compte que ces 7 lettres d'Apocalypse sont des prophéties symboliques sur le développement historique de l'Église chrétienne à travers le temps jusqu'au dernier jour de l'histoire de ce monde. Voyons donc pourquoi il y a des raisons de penser que les 7 lettres ressemblent davantage à des prédictions codées
qu'à des lettres littérales adressées à des congrégations locales. Par exemple, quand nous lisons des lettres du Nouveau Testament comme 1er, 1 et 2 Corinthiens, Colossiens, Galates, 1 et 2 Pierre, nous nous demandons, les lettres aux églises d'Apocalypse sont-elles similaires? Sont-elles comme celles-ci? Pas exactement, n'est-ce pas? Corinthiens et Colossiens sonnent plus littéralement comme des lettres de pasteurs à une congrégation locale. Et en revanche, les lettres aux églises d'Apocalypse contiennent davantage de symboles. Par exemple, celui qui marche parmi les 7 chandeliers, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, ou un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Maintenant, y avait-il seulement 7 églises en Asie? Apparemment non. Cela nous amène à penser que le numéro 7, dans ce cas, est plus symbolique que littéral. Ainsi donc, la déclaration de conclusion de chaque lettre dit ce qui suit: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça semble adressé à un public plus large que l'Église elle-même, comme on mentionne son nom dans le livre d'Apocalypse. Les 7 lettres parlent de toutes les églises et chacun peut en tirer un profit de son contenu. Voyez, et dans le message de Thyatire, et la 4e église dit toutes les églises. Nous trouvons ça dans le verset 2, chapitre 2, verset 23 de l'Apocalypse. Ainsi donc, les noms de ces églises ont certainement été choisis non seulement en raison de leur intégration géographique ou dans cette circonstance, mais aussi de leur signification symbolique. Ainsi donc, de cette façon, nous pouvons nous rendre compte que ces églises avaient de l'ordre géographique. Un voyageur peut voyager comme l'Apocalypse mentionne les noms de ces églises. Mais en même temps, nous voyons, il y a un élément merveilleux dans chacune de ces lettres, dans chaque message. C'est la même présence de Jésus. Jésus, notre Sauveur, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Chaque église fait une description de Jésus. Par exemple, à l'église d'Éphèse, Jésus est présenté comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse 2, verset 1er. Dans Smyrne, Jésus est présenté comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Dans le message au Pergame, il est présenté comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. À Thyatire, il est représenté comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Dans le message à Sardes, il est présenté comme celui qui a les esprits, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À Philadelphie, il est présenté comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Et enfin, à la Odyssée, il est présenté comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. De ce fait, dans ces lettres prophétiques, le voile est levé sur l'état de l'Église chrétienne à travers l'histoire. Et nous voyons que le christianisme traverse dans une crise inquiétante. Chaque lettre
contient un contexte prophétique et un message pastoral que chacun peut avoir des bénéfices spirituels en l'écoutant. Si nous voyons par exemple le message à la lettre ou le message à l'église de la Odyssée, la dernière de ces églises de l'Apocalypse 2 et 3, qui en réalité est une lettre, c'est un message à nous, et pour nous autres qui vivons à l'époque décrit dans cette dernière église avant la seconde venue de Jésus. Ce message a un enseignement et un appel particulier pour tous les chrétiens de la fin de temps. Avec exactitude et connaissance que le Seigneur a indiqué au prophète de Patmos à quoi ressemblerait l'Église durant la période de la fin. Voyez la description. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Et puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est intéressant de voir, mes frères, ce que Ellen White décrit en parlant de l'église, de cette église, l'église de Laodicée, l'église d'entre-temps. Quelle terrible désillusion que de croire fermement, dit Ellen White, que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu, alors que ceux à qui s'adresse le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé. Le témoin fidèle, le message vient mettre fin à leur sentiment de sécurité en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique et si sévère ne peut être fausse, car il s'agit d'une déclaration d'un témoin fidèle. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 327. Le message à l'église de Laodicée a également des reproches. Et le texte dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce sont des mots très difficiles de digérer. La façon comment on décrit l'Église du temps de la fin, c'est cette description très sérieuse. Cependant, Dieu non seulement fait des reproches, mais également il aime, il donne des conseils. Dieu nous fait un appel, il le fait de manière spéciale à travers cette lettre. L'appel est le suivant. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Apocalypse 3, 14 à 18. La messagère du Seigneur nous dit que le message à l'église de Laodicée s'applique à notre condition. Avec quelle clarté est décrite l'état de ceux qui pensent avoir la vérité et qui se vantent de connaître la parole de Dieu
alors qu'ils ne ressentent pas son pouvoir sanctifiant dans leur vie. Notez, mes frères, elle continue pour dire, un amour fervent pour Dieu fait défaut dans leur cœur. Or, c'est justement cet amour fervent qui fait du peuple de Dieu la lumière du monde. Elle continue pour dire là, que l'article écrit dans Review and Herald, 4 juin 1889, s'il y a un peuple qui aurait dû écouter le témoin fidèle qui conseillait à l'église de Laodicée d'être zélée et de se repentir devant Dieu, c'est bien nous à qui des vérités extraordinaires ont été données pour notre époque, mais qui n'ont pas été à la hauteur des privilèges et des responsabilités qui nous ont été confiées. Nous avons beaucoup perdu en ne vivant pas à la hauteur des vérités solennelles que nous professons croire. Réellement, ce sont des conseils et d'appels au cœur de chacun de nous, comme disciples du Christ, comme le corps, comme église du reste, que nous devons vivre dans les derniers temps de la fin. Mes frères, Dieu, dans son amour infini, a présenté une belle promesse pour chacun de nous. Cette promesse, nous la trouvons au chapitre 3, verset 20, et le texte dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Oh mes frères, quelle promesse merveilleuse que Dieu a laissée à son Église, à toi et à moi, et disciples de Jésus, toi et moi, que nous espérons d'une manière spéciale la seconde venue de Jésus en gloire et en majesté. À cette heure, le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous invite à ouvrir la porte de notre cœur afin d'écouter la voix de notre Seigneur, afin qu'il puisse entrer, afin qu'il puisse participer avec nous, afin d'avoir une relation étroite avec lui. Mais non seulement tout cela, Dieu nous invite à cette heure à être vainqueurs en son nom, en dépendant complètement, permettant que l'Esprit de Dieu puisse œuvrer en nous, sa volonté, puisse changer nos désirs, nos sentiments. Nous puissions réellement suivre et accepter l'appel de Jésus à travers une relation personnelle avec lui et être victorieux en son nom. Et comme dit, et comme disent les Saintes Écritures, nous puissions avoir le privilège de nous asseoir dans son trône. Mes frères, le code d'accès à l'interprétation prophétique et nous est donné pour notre bénéfice spirituel. Pour cette raison, aujourd'hui, l'appel de notre Père Céleste, il nous invite à écouter sa voix, à écouter son appel,
à écouter à notre Père céleste nous dire, il est à la porte, il est en train de frapper, il veut souper de manière spéciale avec nous, il veut avoir une communion spéciale avec nous, afin que par son nom, toi et moi, nous puissions être vainqueurs et que nous puissions jouir toute l'éternité en sa présence, en la présence de notre Seigneur et pour chacun de notre être. Le Seigneur te garde, le Seigneur te bénisse en ce soir et que le Seigneur t'aide à continuer à avancer aux côtés de Jésus. Nous avons joui ce soir un message qui a vivifié notre vie, Pasteur Espinosa. Ainsi donc, nous remercions à tous ceux qui ont fait tout pour être ici. Nous espérons que ce message vienne une bénédiction pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous que mañana nous allons pouvoir, dans cette même chaîne, inviter à vos amis afin de pouvoir jouir de ces thèmes. Le Seigneur vous bénisse tous.